Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais nous inviter à allumer nos Bibles. Avec nous, les allumons actuellement. Allumons nos Bibles et cliquons dans 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire donc deux passages. 1 Timothée chapitre 6, du verset 17 au verset 19. Et puis après, nous allons lire aussi, pour ceux qui ont encore les Bibles en papier, donc vous pouvez mettre le doigt pour garder le deuxième verset. Ça sera Luc chapitre 3, juste du verset 10 au verset 11. Donc 1 Timothée 6, de 17 à 19. La Bible dit ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Vous pouvez souligner richesse incertaine. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Le verset suivant dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Vous pouvez aussi souligner riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Nous lisons le verset la deuxième portion des Écritures, Luc chapitre 3, du verset 10 au verset 11. La Bible dit, les gens lui demandèrent alors, que faut-il donc faire? Et lui de répondre, j'ai pris une autre version, c'est la version parole vivante. Donc vous pouvez voir quelquefois des tournures un peu bizarres. Et lui de répondre, si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. J'aimerais partager avec nous aujourd'hui toujours dans ce sujet que nous avons concernant la générosité. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur expression généreuse. Expression généreuse. Le texte que nous avons lu, le premier texte, il s'agit de Paul qui écrit à Timothée en lui faisant un rappel sur quelque chose qu'il lui avait déjà dit des années avant. Vous savez que le livre de Timothée ou l'épître de Paul à Timothée, la lettre de Paul à Timothée, c'est parmi les dernières lettres de Paul. Et il lui fait un rappel de quelque chose dont il avait parlé déjà quelques années avant, quand il n'était pas encore en prison ici, il était déjà en prison. Alors il s'est fait que quand il était en mission, à l'époque où il pouvait encore circuler librement, il a vu l'importance de laisser Timothée à Éphèse pour établir de l'ordre dans cette église-là. Et il lui a demandé de faire deux choses. En même temps, il fallait confronter les mauvaises doctrines, je veux dire les faux docteurs, des personnes qui venaient enseigner qu'il fallait absolument d'abord judaïser avant de faire l'aveu chrétien. Il fallait d'abord faire des rites des Juifs. Et après, il lui demandait de savoir comment aider les chrétiens à vivre leur vie chrétienne. Parce que ça a toujours été un grand problème depuis le début de l'Église. Comment concilier notre relation, notre vie avec Dieu et comment vivre ça avec les autres. Comment en pratique, dans la maison, dans la société, comment vivre la vie de Christ. Alors, ce sont des instructions qu'il lui avait déjà données et il lui fait un rappel. C'est comme ça que quand vous lisez dans le début de 1 Timothée, il lui dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'avais fait lorsque moi je quittais Éphèse et je t'avais recommandé de rester là-bas pour justement confronter les faux docteurs. » Alors cette fois-ci, il lui fait ce rappel du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 de 1 Timothée. Il lui dit comment est-ce qu'il peut mieux confronter les faux enseignements qui pousse les chrétiens à mal comprendre la vie chrétienne, à en faire une sorte de légalisme, de religiosité. Parce que ces enseignements peuvent influencer aussi la manière dont les chrétiens utilisaient leurs richesses. Les faux enseignements, et ça a toujours été comme ça. Chers frères et sœurs, à chaque fois que vous vous exposez à des faux enseignements, ça influence tout le reste de votre vie. Ça influence votre foi chrétienne, ça influence aussi comment vous appliquez votre foi chrétienne dans la société.
Et ces faux enseignements avaient même la capacité d'influencer ceux qui étaient riches, ceux qui avaient plus de moyens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'impression de commencer à acheter les rites du judaïsme. Et eux-mêmes, les Juifs, en essayant de donner ces faux enseignements pour dire aux gens, pour devenir chrétien, oui, c'est bon, tu as cru en Jésus, mais il faut quand même que tu puisses judaïser. Alors, ils commençaient à faire aussi une sorte de transaction. Quand quelqu'un était riche, on lui disait, oui, bon, toi, tu n'es pas obligé de tout faire. Comme tu as de l'argent, on peut remplacer tel rite à telle chose. Donc, les faux enseignements avaient carrément bousillé toute la compréhension du christianisme et de sa façon d'être vécu dans la société. Alors, Paul prend 4 chapitres pour régler ce problème. Il donne à Timothée des instructions sur ça. Et puis, arrivé au chapitre 5 et au chapitre 6, il lui dit maintenant comment est-ce que les chrétiens doivent vivre dans la société leur foi chrétienne. Dans le chapitre précédent, donc le chapitre 5, il lui parle de comment est-ce que les relations doivent être gérées. Comment est-ce que même si nous sommes en Christ, mais il faut savoir reconnaître les différences d'âge, il faut savoir comment parler à une mère, comment parler à un papa, un vieux, comment parler à un jeune, comment parler aux plus petits. Et arrivé dans le chapitre 6, le tout dernier chapitre, il parle maintenant de comment vivre la foi chrétienne quand on a des possessions, quand on a des biens. C'est comme ça qu'il dit, recommande alors à ceux qui sont riches, à ceux qui ont des moyens, à ceux qui sont un peu dans l'abondance, ceux qui sont plus aisés dans un domaine plus que les autres. Recommande-leur de faire très attention. Et j'aimerais attirer votre attention sur 2 choses. Il parle des 2 dangers de l'abondance, 2 dangers de la richesse, 2 dangers lorsqu'on est plus aisé dans la vie, dans un domaine quelconque, dans un domaine social, plus que les autres. Il parle de 2 dangers qui m'intéressent ici. Il parle de l'orgueil, mais il parle aussi de l'ambition. Il parle de l'orgueil et de l'ambition. Dans la version de Alfred Cohen, donc dans Paroles vivantes, il dit « Demande-leur de se méfier de l'orgueil et de l'ambition ». Chers frères et sœurs, quelque chose qui arrive souvent lorsque vous regardez vous-même, quand vous sentez que vous êtes un peu plus aisé que quelqu'un d'autre dans un domaine. Regardez, le premier réflexe, c'est que vous avez l'impression que vous contrôlez mieux les choses que lui. Ça, ce n'est pas seulement dans le domaine financier. N'importe quel domaine de la vie où vous venez tout de suite de vous rendre compte que l'autre, il n'a pas beaucoup de maîtrise. Regardez, quand il nous arrive, nous qui parlons français, quand on se rend compte que quelqu'un a parlé à côté de nous, et que son français était très défaillant. Tout de suite, on se rend compte qu'on a des choses à lui expliquer. Tout de suite, on se rend compte que, oh, ok, j'ai plus d'avantages que lui. Il y a directement quelque chose, c'est charnel, c'est humain, c'est super humain et c'est très charnel. Je ne dis pas que c'est un péché, mais je dis que c'est tout à fait normal. Dès que quelqu'un a essayé de parler à côté de vous, vous avez vu comment il a dit la papa, comment il a eu du mal à constituer sa phrase en français. Du coup, vous avez l'impression, ok, quand ce qui est comme Makamba français, il est disqualifié. Déjà dans votre tête, vous le disqualifiez dans un certain nombre de choses. Dans le domaine de l'église ici, quand quelqu'un passe du haut de la chair ici, quand il essaye de parler et qu'il a des difficultés et qu'il a des troubles au niveau des passages, au niveau de... moi qui suis là en bas, je me dis, azana no petit, azana no moana. C'est de l'orgueil. Ça n'a pas un autre nom. Le seul nom, c'est de l'orgueil. C'est la flamme de l'orgueil. C'est déjà l'étincelle de l'orgueil qui dit, tu es supérieur, tu es plus que lui. Alors Paul est en train de dire à Timothée, dis-leur de faire très attention. Parce que dès que quelqu'un est plus aisé, c'est vrai qu'ici il est en train de parler d'une aisance sociale. Dès que quelqu'un se retrouve, il a plus d'aisance, il est plus à l'aise financièrement, il est ceci, la première des choses, c'est l'orgueil. Et quand Paul parle de l'orgueil, ici il est en train de parler de ce sentiment du cœur de commencer à voir les autres de haut. On sent tout de suite que, oh, ok, c'est bon. Et quelquefois, on aime ça. On aime que dans un domaine quelconque, quand on est quelque part, on aimerait bien découvrir tout de suite
dans quoi est-ce que les autres sont faibles. Surtout quand on est en train de... Allez, on travaille dans un domaine qui a une sorte de compétition où il y a quand même une certaine concurrence, même si elle est déloyale. Mais on veut quand même entendre, on veut quand même savoir où est-ce qu'il est faible. C'est un peu ce qui se passe sur un ring lorsqu'on se met à combattre contre l'adversaire. On veut savoir à quel point, si je le frappe, il est faible. Pourquoi? Parce que ça donne de l'ascendant. Alors Paul est en train de dire, il faut faire très attention quand on est aisé socialement. Et quand il parle de la richesse ici, il ne parle pas vraiment, il ne veut pas parler de ceux qui sont absolument riches, mais il parle de ceux qui ont de l'abondance dans un certain domaine social. Quel est le domaine social où vous êtes plus à l'aise? Ce domaine-là, quand vous sentez que les autres ne sont pas à l'aise comme vous, cette petite flamme-là vient tout de suite. Tout de suite, oh, ok, il a telle difficulté, oh, ok, donc c'est bon. Ça dit que moi, c'est bon. On est à l'aise, on se sent bien, on se dit, oh, ça dit que ce baïba pona, c'est bien, c'est juste de l'orgueil. Et du coup, on commence même petit à petit à croire que dans autre chose aussi, cette personne est faible. On commence à croire qu'on n'est pas supérieur à lui que dans ce domaine-là. On commence à croire que certainement dans autre domaine aussi, par incidence, dans autre domaine aussi, je suis plus que lui. C'est de l'orgueil. Et Paul dit, demande-leur de faire très attention à ça. Frères et sœurs, ce matin, je suis en train de vous dire que des choses que vous connaissez. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Faites très attention quand vous êtes aisé dans un domaine. Commencez à regarder quel est ce domaine de votre vie où vous savez que vous êtes dans l'abondance. Surtout quand il s'agit des finances. On sent tout de suite, regardez, ceux qui sont aisés financièrement ont la facilité de commencer à manipuler ceux qui n'en ont pas. Ils ont facilité à manipuler l'indigent. Ce n'est pas d'abord diabolique, c'est charnel. C'est humain. C'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention dès le départ. La deuxième des choses, il s'agit de l'ambition. Dans Louis II, on ne voit vraiment pas ce mot ressortir, mais dans d'autres versions, on le voit ressortir. Il parle de l'ambition. L'ambition n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir des ambitions. Il faut être ambitieux dans la vie. Mais quand Paul parle du fait de se méfier de l'ambition, il parle du fait que la ligne devient tellement fine. Lorsqu'on est aisé socialement, les ambitions commencent à dépasser les limites. Il est en train de parler ici des aspirations trop élevées. D'ailleurs, vous savez, il le dit dans Romains chapitre 12, il dit, faites très attention, n'aspirez pas à ce qui est très élevé. J'aimerais bien lire ce passage dans Romains chapitre 12. Je prends la version parole vivante qui me permet d'avoir les mots que j'ai utilisés. Romains 12 à partir du verset 16. Il dit, n'aspirez pas, que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Quand il dit ayez les mêmes sentiments les uns les autres, il ne veut pas dire que ayez absolument les mêmes sentiments. Il dit que vos sentiments soient un objet de rapprochement entre vous. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Vous voyez, quand quelqu'un est aisé socialement, le premier réflexe, il commence à vouloir à tout prix s'asseoir avec des gens importants. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle, des gens importants. J'aime bien ce film où un homme a dit à sa maman, il dit, maman, tu as gâché ma soirée, c'était un homme important, c'était monsieur le préfet, il était ici, c'est un homme important. Et puis sa mère dit, important pourquoi? Parce qu'ils sont préfets de je ne sais où. Quand quelqu'un est aisé financièrement, il commence à frayer qu'avec les gens de cette catégorie-là. Alors la Bible dit, ne frayez pas seulement avec ces gens-là. C'est eux qui vous donnent l'impression que vous devez avoir votre clique à vous, vous devez avoir votre... C'est vous. Et ça, c'est dans tous les domaines, mes frères et sœurs. Méfiez-vous de cette affaire. Il dit, complaisez-vous dans la compagnie des humbles. C'est-à-dire que le fait que vous soyez aisé socialement ne doit pas vous faire créer une clique à vous seul. Continuez à fréquenter surtout aussi les gens qui sont humbles. Il veut parler ici des gens qui sont humbles, pas seulement l'humilité du cœur, mais qui ont une façon de vivre simple.
des gens qui sont humbles de cœur, des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup pour vivre. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. Il dit, n'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Alors, il faut bien comprendre, il ne dit pas que c'est mauvais de chercher à réaliser des grandes choses. Mais il est en train de, quand il parle des grandes choses ici, le mot grand ici, c'est méga, pour dire ce qui est au-delà de l'humainement acceptable. N'aspirez pas à réaliser des grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Vous voyez? Quand il dit dans la version Louis II, ne soyez pas sages à vos yeux. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ça, c'est quelque chose qui commence à naître du cœur de celui qui est aisé financièrement. Du coup, il développe l'ultra-crépidarianisme. Il connaît tout. Vous connaissez ce terme français qui veut simplement dire le fait d'avoir toujours son avis dans des choses même qu'on ne maîtrise pas. Il dit, ne vous croyez ni meilleur, ni sage, ni plus sage que vous ne l'êtes, et n'ayez pas l'outrecuidance. Là, quand même, il a fait fort, il a utilisé des termes forts. L'outrecuidance, c'est simplement le fait de se surestimer, avoir vraiment une trop haute opinion de soi-même. N'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Waouh, lui, il le dit très bien. C'est ça ce qui veut dire, ne soyez pas sage à vos yeux. N'ayez pas toujours l'impression qu'avant même qu'on dise, vous avez déjà compris. Et généralement, ça c'est la position que se donne celui qui se sent dans une certaine aisance sociale. Alors ces choses ne doivent pas diriger votre cœur. Je sais que nous parlons de l'expression généreuse, mais j'ai commencé par cette affaire parce que la générosité, c'est d'abord toujours l'affaire du cœur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ceci, mes frères? Il faut savoir que Paul est en train de dire ces choses pour faire comprendre aux gens qui sont aisés socialement, aux frères et sœurs, aux membres de l'Église, que la générosité, mes amis, ça ne commence pas dans les poches. Ce n'est pas parce que les poches sont pleines que l'on a la générosité. La générosité n'en a pas d'abord dans les poches, mais plutôt dans le cœur. Ça ne commence pas dans les poches. Le généreux, mes amis, ce n'est pas celui qui a les poches pleines. Le généreux, c'est celui qui a le cœur plein, plein d'amour, plein de compassion, plein de compréhension. Il sait que l'autre, je connais peut-être mieux que l'autre, mais je peux toujours apprendre de l'autre. Ce n'est pas parce que je parle mieux français que celui qui a des difficultés pour s'exprimer en français ne peut rien m'apprendre. Je n'ai pas encore tout compris. Du reste, la Bible dit, si nous connaissons, nous ne connaissons qu'en partie. Il n'y a rien qui n'est parfait en nous. Je prie que le Seigneur dans cette église puisse, en commençant par moi-même, toucher des cœurs des hommes et des femmes, que nous soyons marqués d'humilité. Même quand tu sais, même quand tu regardes les autres, tu as l'impression que, ils n'ont pas compris, mais tu sais aller derrière, tu sais venir derrière, pas devant pour bloquer le chemin, tu sais venir derrière pour négocier la compréhension. C'est très important. Paul est en train de montrer ici que même les gens qui sont aisés socialement peuvent faire preuve de la pastorale. Ils peuvent faire preuve de compréhension. Parce que la générosité, ce n'est pas d'abord dans les poches. Le généreux n'est pas celui qui en a dans la poche, mes amis. Le généreux en a dans le cœur. C'est son cœur qui est plein. Souvenez-vous, Jésus était en train de dire, là où se trouve ton trésor, là est ton cœur. Et vous comprenez pourquoi le généreux, ce n'est pas d'abord celui qui en a dans les poches. Parce que Dieu poursuit son cœur. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu est venu rencontrer un homme sur terre, même si cet homme était aisé socialement, Dieu allait poursuivre d'abord son cœur. Abraham n'avait pas un problème avec sa femme. Sa femme n'avait pas un problème de stérilité. Ce n'était pas du tout un problème. Mais Dieu avait besoin du cœur d'Abraham. Abraham était riche. C'était un homme très aisé socialement. Mais son cœur, c'est ça le test d'intégrité. C'est ça le test par lequel Dieu nous fait passer. Et plus vous êtes bénis, plus dur sera le test.
Plus vous avez des moyens, plus dur sera le test. Dieu va vouloir, regardez bien, plus vous avez des compétences dans la vie, plus dur sera votre test. Les gens qui sont modestes, je n'essaie pas de vous décourager, mais je vous montre quelque chose qui est réel. Les gens qui ils parlent pas français, ils n'ont pas beaucoup étudié, ils n'ont rien de grave dans leur vie. Ils vivent normalement. Pasteur Olivier, regardez bien, ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de maladie dans leur corps, ils n'ont pas de ceci, mais toi, tu parles très bon français, tu es très élevé et ton problème a l'air d'être grand aussi. Parce que Dieu en a derrière ton cœur. Dieu a besoin de faire plusieurs tests pour que le jour où il a ton cœur entre ses mains, il est capable. Regardez Job, il était riche, mais Dieu a dit, c'est le moment de faire un test de cœur. Dieu en a toujours derrière le cœur. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Or, si ton trésor, c'est ta poche, ça veut dire que ton cœur est dans ta poche. Le jour où on te vide les poches, on part avec ton cœur. Le jour où on te vole tes biens, tu ne sais plus vivre parce que ton cœur est parti avec. Le jour où on vide ton compte en banque, tu fais un AVC parce que ton cœur est parti avec ton compte. Mais Dieu veut se rassurer que ton cœur n'est pas dans ta poche. Il veut se rassurer que ton cœur est dans sa main. Même quand on vide tes poches, on n'a pas vidé ton cœur. Or, le généreux, ce n'est pas celui qui en a dans la poche, il en a dans le cœur. Même quand les poches sont vides, il sait donner de son cœur. Le jour où il n'y a pas d'argent, il sait donner la loyauté. Le jour où il n'y a pas d'argent, il sait donner l'intégrité. Le jour où il n'y a pas d'argent, il sait donner l'impartialité. Le jour où il n'y a pas d'argent, il sait donner le respect. Tout ce qu'il donne réussit. Parce qu'il n'en a pas dans la poche. Je prie que votre cœur ne soit pas dans votre poche. Je prie que même quand les hommes prendront tout ce que vous avez dans les poches, même quand les hommes emporteront votre portefeuille, qu'ils n'emportent pas votre cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde bien ton cœur plus que toute chose. C'est ton cœur qui est la source de la vie, pas ton portefeuille. C'est ton cœur qui est la source de toute richesse, pas ton compte en banque. Et Dieu en a derrière ton cœur. Alors, Paul parle aussi d'une chose ici. Il parle d'une réalité entre deux richesses. Il parle du fait que, dis-leur, il dit à Timothée, dis-leur de ne pas s'attacher, de ne pas mettre tout leur cœur, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Et plus tard, il leur dit, il faut plutôt qu'ils puissent abonder en bonnes œuvres, qu'ils soient riches en bonnes œuvres. Oh, Paul, quelle comparaison! Richesses incertaines, richesse en bonnes œuvres. Il est en train de parler de ces deux réalités. Est-ce que c'est une opposition? Le mot incertain ici, quand il dit « dis-leur de ne pas placer leur espérance dans les richesses incertaines », il est en train de parler d'un mot grec qui donne littéralement instable, confus. Instable, confus. Des richesses de confusion, des richesses qui peuvent facilement t'emmener dans la confusion, des richesses instables. Tu peux en avoir aujourd'hui et dans 24 heures, tout tourne mal et tu deviens vraiment celui que tu n'avais jamais imaginé dans la vie. C'est ça qu'il appelle les richesses incertaines. Il dit, dis-leur de ne jamais mettre leur cœur là. C'est pas une bonne chose. En réalité, ce que Paul est en train de dire ici, il n'est pas en train de dire que les richesses incertaines sont mauvaises. Non. Mais il est en train de parler du positionnement de notre cœur par rapport à ces richesses-là. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ça. De ne pas faire des richesses incertaines leur trésor. De ne pas mettre leur cœur là-bas. Mais Paul est en train de montrer ici qu'il y a une façon, il y a un moyen de bien utiliser les richesses incertaines. Dans Luc chapitre 16, vous avez un autre terme que Jésus utilise qui est presque le terme que Paul utilise. Jésus parle des richesses injustes. Vous vous souvenez encore? Il dit, si vous n'avez pas été fidèle avec les richesses injustes, comment vous allez l'être avec les véritables? Comment est-ce qu'on va vous confier les véritables?
Et quand Jésus dit richesse injuste, c'est presque le même sens que dit Paul. Jésus est en train de montrer simplement le fait que ce sont des richesses qui, d'une façon ou d'une autre, ont toujours une certaine tâche d'injustice quelque part. Mes amis, Dieu ne fabrique pas l'argent, ce sont les hommes qui en fabriquent. Dieu ne fabrique pas des billets de banque, ce sont les hommes qui en fabriquent. Et les hommes en fabriquent avec leurs ambitions mauvaises, avec leur caractère pourri, ils fabriquent l'argent. Dieu n'en fabrique pas. Mais Dieu peut l'utiliser pour l'accomplissement de ses objectifs parce que l'humanité est soumise au contrôle de Dieu. Alors, ce que Paul essaie de nous dire ici, c'est qu'il y a moyen, avec des richesses incertaines, de pouvoir devenir riche en bonnes œuvres. Ça veut dire que j'ai sorti ici 2 formules qui vont vous aider pour ça. 2 formules. Paul essaie de dire, les richesses incertaines ne sont pas diaboliques. Il ne faut seulement pas mettre son cœur dedans, pas du tout. Mais il faut plutôt les utiliser pour pouvoir devenir riche en bonnes œuvres. Donc il existe une vraie richesse selon Dieu. Cette richesse, ce n'est pas l'argent. Cette richesse, c'est des bonnes œuvres, des œuvres qu'on aurait accomplies pour la gloire de Dieu en utilisant des richesses incertaines. Donc j'ai sorti ici quelques formules. Générosité plus richesse incertaine, ça te donne richesse en bonnes œuvres. C'est ce que Paul essaie de dire. Pourquoi? Parce que la générosité, c'est dans le cœur. Le généreux en a d'abord dans le cœur. Ça veut dire qu'un cœur généreux, je ne sais pas pourquoi cette formule ne passe toujours pas, aidez-moi à faire passer cette formule, voilà. Un cœur qui est généreux, rajouter, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un est généreux et Dieu lui donne la possibilité d'avoir des richesses incertaines, cet homme a la capacité de devenir riche en bonnes œuvres. Pourquoi? C'est à cause de son cœur. Le généreux en a d'abord dans le cœur. Mais regardez, le revers, c'est qu'un cœur orgueilleux, c'est que Paul est en train de conseiller aux riches de ne pas être orgueilleux. Un cœur orgueilleux, rajouté avec des richesses incertaines, franchement, c'est la cata. Parce que les richesses incertaines sont une forme d'amplificateur. Elles ne font qu'amplifier ce que tu as à l'intérieur de toi. Si à l'intérieur de toi, c'est la générosité, les richesses incertaines vont tellement amplifier ta générosité et donc ce sera les bonnes œuvres comme résultat. Mais quand c'est l'orgueil, l'égoïsme, tout ce qu'il y a là, quand c'est mélangé avec des richesses incertaines, on devient pauvre en bonnes œuvres. Alors mes amis, détrompez-vous. Beaucoup de gens que vous voyez qui sont riches sur la terre devant les yeux de Dieu, ils sont très pauvres. Parce que la notion de pauvreté et richesse en Dieu, ça n'a tout à voir qu'avec l'accomplissement des objectifs de Dieu. C'est celui qui accomplit les objectifs de Dieu qui est riche. Quelle que soit la richesse terrestre, quand ça n'accomplit pas les objectifs de Dieu, vous êtes pauvre. Quel que soit le bon français que tu parles, quand ça n'accomplit pas les objectifs de Dieu, tu es pauvre. Quelles que soient les compétences que tu as au travail, quand ça ne sert pas d'une façon ou d'une autre à accomplir les objectifs de Dieu, tu es incompétent. Vous êtes très calme, mais ce n'est pas grave. Alors, ça nous montre un autre aspect du généreux. Donc, du coup, le généreux n'attend pas d'en avoir beaucoup. Parce que c'est la générosité qui est la base. Rajouter juste des richesses incertaines. On n'a pas parlé d'un montant ici. Même si c'est même quand Dieu te donne 1000 francs avec un cœur généreux, tu peux devenir riche en bonnes œuvres. Parce que tu vas t'étonner que tes 1000 francs vont acheter une ampoule pour qu'on puisse faire une injection à quelqu'un qui était à 2 doigts de perdre la vie. Et ça, ce sont des choses que le diable veut que nous ne voyions pas avec cette mauvaise façon de parler de la prospérité. Où on a l'impression qu'il faut qu'on en ait beaucoup. Les chrétiens aujourd'hui pensent qu'il faut qu'ils en aient beaucoup d'abord. Seigneur, moi d'abord. Et ça, c'est juste de l'égoïsme. Et ça, croyez-moi, cette façon de prier, rajouter des richesses incertaines, vous serez pauvres devant Dieu. Alors Dieu veut que vous compreniez que le généreux, ce n'est pas celui qui en a beaucoup. Mais c'est celui qui s'est passé à l'action à chaque fois que son cœur généreux ressent le mouvement de Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse parler avec vous donc de l'expression généreuse.
ou l'expression de générosité. Je viens de reprendre systématiquement l'élément du cœur du généreux. Pour nous faire comprendre vraiment, frères et sœurs, ça commence d'abord par le cœur. Ce n'est pas dans les poches. N'attendez pas d'avoir les poches pleines pour agir. N'attendez pas d'avoir toujours ce qu'on vous a promis quelque part pour agir. Agissez d'abord. Même le gars qui a vu l'homme étalé au sol, qui était frappé par tout le monde, il a dit au manager, au gérant de l'hôtel, je te donne d'abord ce que je commence déjà à faire un travail. Je vais aller prendre encore mon salaire et je reviendrai. Le généreux, c'est son cœur qui agit. Regardez, à chaque fois que vous vous êtes dit, j'attends de pouvoir avoir un peu plus, vous allez vous rendre compte que vous l'avez utilisé pour vous-même et finalement, vous n'êtes même pas passé à l'action. Alors, passez à l'action. Passez à l'action très vite. Ce que je suis venu nous dire aujourd'hui, passons à l'action très vite. On a déjà, ça c'est le 3e dimanche où on parle de ces choses. Passons à l'action. Dans le verset que nous avons lu avec Jean là-bas, j'ai préféré prendre la version parole vivante qui est plus expressive à mon sens. On nous parle de gens qui étaient en train d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle et puis les gens venaient, bon c'est toujours bizarre quand on parle de gens qui baptisaient les gens parce que les gens venaient vers lui, les gens venaient vers Jean et il leur prêchait la parole et il les baptisait. Et il s'est mis à leur prodiguer quelques conseils selon leurs questions. La Bible dit que les gens lui ont posé des questions parce qu'ils se sont dit, ok, maintenant nous nous sommes baptisés, mais il y a certainement une action. Ce sera quoi l'action? Qu'est-ce que nous devons faire? On est juste passé par l'eau, c'est bien, mais dis-nous maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Jean est venu conduire les gens vers Jésus, mais il leur a dit de façon pratique comment est-ce qu'ils devaient être conduits vers Christ. Qu'est-ce que leur nouvelle vie, qu'est-ce que leur repentance impliquait dans la vie courante? Que faut-il donc faire? Il a parlé de toutes les catégories, vous connaissez ce verset. Je reste sur la première. Et lui de répondre, ça c'est de façon générale, avant de commencer à entrer dans les détails, les soldats, les collecteurs d'impôts, de façon générale d'abord. Il dit, si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Chers frères et sœurs, quelquefois nous pensons que Dieu nous attend dans beaucoup d'autres choses, alors qu'il ne nous attend qu'à ça. Tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous venons apprendre ici, toutes les prédications que nous faisons ici, la finalité, c'est pour arriver à ça, à plus grande échelle. C'est être capable de pourvoir aux besoins des nécessiteux. Être capable de venir en aide. Il y a en ce moment dans notre nation des personnes qui passent du temps dans des hôpitaux et qui manquent juste une seule ampoule d'injection, qui manquent juste un petit 500 francs pour qu'on achète même. J'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui est mort parce qu'il n'y avait pas de seringue, vous vous imaginez. Pas de seringue. Je ne sais même pas s'il y avait déjà le produit pour lui faire l'injection, mais c'est le seringue qui a manqué et la personne, les minutes sont passées, la personne est morte. Dans un pays où on a 98% des chrétiens. Et où une bonne partie de ceux qui dirigent le pays sont chrétiens. Ce que Jean essaye de dire ici, il est en train de parler de la générosité. La seule façon pour lui de résumer son évangile, c'était la générosité. Vous savez, le mot générosité, avant que je n'aille loin, quand Paul l'utilise dans 1 Timothée 6 là-bas, c'est un mot qui veut dire, retenez très bien, c'est un mot qui veut dire faire participer les autres à ses biens. C'est ça ce que ça veut dire. Faire participer les autres à ses biens. Tu as des biens, trouvez comment les autres peuvent aussi prendre part dans ça. Vous commencez à comprendre pourquoi la première église était puissante. Parce que nul ne disait que ses biens lui appartenaient à lui-même. Chacun avait la mentalité selon laquelle, dans ce que j'ai, il y a
forcément une part pour un indigent. Il y a forcément une part pour les autres. Et la Bible dit, une grande grâce reposait sur eux. Alors, j'aimerais nous donner les quelques aspects de partage que Jean est en train de montrer ici. Jean ne nous enseigne que le partage des biens. Le partage des biens. Chers frères et sœurs, la plus grande expression généreuse, c'est le partage des biens. Dieu nous l'a montré. Il nous a donné le bien le plus précieux qu'il avait. C'était lui-même. C'est pour ça qu'il s'est donné pour nous. Alors, partage comment, avec qui? Avec un frère. Nous devons partager, quand je dis frère ici, je ne parle pas du sexe masculin, donc vous comprenez de quoi je parle. Savoir partager avec des frères, avec des sœurs. Dans Deutéronome chapitre 15, la Bible est en train de nous parler de la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël pour lui dire que quand ton frère viendra vers toi et qu'il va te demander que tu puisses lui prêter quelque chose, ne lui sois jamais désagréable. Trouve comment de façon généreuse tu vas lui donner. Et puis la Bible dit, fais attention, fais gaffe. N'essaie pas de te dire, je lui donne parce que je sais que bientôt ça sera l'année du jubilé, l'année de la relâche. Je sais ce que... La Bible dit, ne sois pas malin jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que ne donne pas à ton frère tout en ayant des idées de pouvoir tirer des dividendes. Lui, il est qui? Ok. Tu can appelle ça. Mon collègue Ali, on en a posé ça. Non, la Bible dit, ne sois pas comme ça. Tu ne lui donnes pas parce que tu as besoin de lui un jour. Non. La Bible dit, donne-lui. Et quand l'année de la relâche arrive, la Bible dit, ne lui fais pas pression. S'il ne peut pas te remettre, te rendre ça, tu laisses partir. Waouh! La générosité, pasteur, mais si moi je lui ai prêté, maintenant lui il ne sait pas remettre, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Savoir donner aux frères. Il y a des gens qui pensent que donner à l'église, c'est plus important que donner à un frère. Jusqu'ici, on n'a même pas encore parlé d'une offrande à l'église. Pas du tout. Le deuxième aspect, ta famille. La famille. La famille est aussi un milieu d'expression de notre générosité. Je ne peux pas comprendre qu'on soit prompt à poser des actes pour des frères et sœurs à l'église et laisser sa famille pourrir quelque part. Ça n'a pas de sens. Vous savez que la Bible le dit très bien, si tu ne prends pas soin des tiens, tu es pire qu'un infidèle. Quand je parle de la famille ici, je parle aussi d'un homme qui sait bien prendre soin de sa famille. Un homme qui sait prendre du temps pour se réjouir avec sa famille. C'est très important. C'est devenu rare ces choses-là. Et surtout pas en milieu chrétien. Chez les païens, oui. Les chrétiens, on a plus important à faire, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est l'église. La famille est plus importante. Ta femme, tes enfants sont plus importants. Écoutez ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 14. La Bible dit, tu vas chaque année, tu seras en train d'enlever la dîme. Tu prendras le 10e de la récolte de toute l'année. Et tu en feras quoi? Tu vas organiser une fête. Tu vas manger toi et ta famille. Vous saviez ça? Papa Jacques, vous saviez ça? Chaque année, le 10e de toute l'année, tu organises une fête. Et ça se passait à Jérusalem. Tu vas avec ta famille à Jérusalem. Et puis, la Bible dit, tu fais ça pour apprendre à craindre l'Éternel. Vous avez vu ça? Il dit, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Tu veux qu'on puisse savoir comment tu crains le Seigneur? Tu veux que je puisse être sûr que tu crains l'Éternel? Je veux savoir comment tu te réjouis avec ta famille. Autant la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, mais l'une des choses qui nous apprend à craindre l'Éternel, c'est comment nous nous réjouissons avec notre famille. Ce n'est pas question de salaire, c'est question du cœur.
Même $1 chaque mois fera que tu as $12 pour acheter ne serait-ce qu'une pizza et manger avec la famille à la fin de l'année. Et en plus, tu n'es pas obligé de le faire à la fin de l'année. Non, les fêtes là, c'est... Tu sais, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Hein? Non. La fête avec les tiens, avec ta famille. Organise une rencontre. Ah, et puis la Bible dit, à cette rencontre, tu peux même inviter un lévite. Pourquoi les chrétiens, pourquoi nous le faisons? Frère, pardon, tu as pourquoi nous faisons sous tes bisos chrétiens? Pourquoi tu as organisé moi plan mon robot et tu koutani, hein? Ça dit que tu sepeli kaka. Tu sepeli na biso, tu sale loko mususu te, tu sepeli kaka. Ça ne se passe pas que dans les 4 murs, mes amis. Cher frère, tu ne peux pas passer toute une année sans être sorti avec ta femme en dîner de... Les femmes vont aimer ça. Chérie, on organise déjà, hein? C'est-à-dire qu'on le fait... c'est-à-dire que avant que ça ne finisse. T'as là. Oh non, salaire en gros, et si là. Et si là. Parce que si aujourd'hui tu fais un accident, et si li, c'est yango et si li, yondo si li. Alors, Tommy si c'est l'ango avant bisoto si là, on ne sait jamais. Et nous ne le faisons pas pour la gloire du... Attendez, nous ne le faisons pas pour le diable. Nous faisons ça, nous nous réjouissons. La Bible dit, ça dit que tu te réjouis de ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que ça là, c'est Dieu qui m'a donné. Regardez, mes amis, le généreux, ce n'est pas celui qui en a dans les poches. Pourquoi? Parce que là où il est, ça se trouve sur le sol. Là, Dieu a dit, je vous envoie dans une terre où coule le lait et le miel. Ce n'est pas dans les poches, c'est là où tu es. Ça t'environne. Là, le généreux en a tellement dans son cœur que le jour où ça le brusque, il peut prendre ça dans la bouche d'un poisson, mes amis. Parce que c'est dans son cœur. La Bible dit, c'est de ton cœur que viennent toutes les sources de la vie. Oh! Si ce jour-là, la source de la vie a besoin d'argent, c'est le cœur qui sortira ça. Tu n'as jamais su quelqu'un que tu as rencontré juste à bord d'un avion, tu as juste parlé, tu lui as proposé de lui donner un peu d'eau, tu ne savais pas c'était qui. On ne sait jamais, Chris. On ne sait jamais. Tu ne sais pas c'était qui. C'est la personne qu'il fallait. C'est ton cœur qui a fait que tu viens de tisser une connexion divine que tu n'avais jamais imaginée. Quelle connexion! Je me souviens encore à l'époque où le docteur était en train de venir chez nous. Il me dit, je veux qu'on apprenne un peu la guitare. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête. Je ne sais pas. Quand je lui pose la question, c'était quoi en ce moment-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce qu'il y avait une sorte de prophétie? N'aimez toujours pas que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, ton cœur généreux peut te dire. Et Dieu passe par là. Non, Dieu m'a dit, il est juste venu et il est venu sous forme d'un... Non, lui, il est stratège, quoi. Il est venu sous forme d'un nécessiteux. J'ai besoin qu'on travaille un peu la guitare. Chaque matin, on travaillait la guitare. Or, il y avait une connexion divine qui se tissait là. On ne savait même pas qu'est-ce qui allait arriver après. À l'époque, à peine CMP était en train de commencer. On est en 2008. Mais l'homme était en train de tisser une relation, une connexion divine qui lui serait importante. Un certain cas, aujourd'hui c'est 14 juillet, c'est ça? 17 juillet? 17 juillet aujourd'hui? 16? 17? Un certain 17 juillet 2022. Une relation qui a commencé à être tissée en 2008. Et jusqu'à ce qu'il sorte ça, il dit, à chaque fois que je te vois, j'ai juste comme l'impression que je dois faire quelque chose dans ta vie, je dois t'aider. Moi, tu vas m'aider, toi. Avec le pantalon à laine et la maman à laine, c'est rien. Toi, tu vas m'aider. Ah, lui, à peine il venait d'avoir sa première, et puis il n'avait même pas de voiture, pas de ceci. Non, je sens dans mon cœur qu'il faut que je t'aide. La générosité envers un frère.
Pas membre de famille, pas membre de ceci, pas... Et puis la générosité envers les gens de la famille aussi. Très important. Surtout envers sa femme. Surtout, j'insiste, envers sa femme. Envers sa femme. Moi, je veux être heureux, pardon. Il faut me laisser. Tu sais, non? Soit tu es heureux, soit c'est toi qui as raison. Moi, je refuse d'avoir raison. C'est simple. Je refuse d'avoir raison pour être heureux. Avec ton père, quand je parle de ton père, ici, je parle des parents. Les parents. Mes amis, cet homme-là est celui qui a arrêté d'acheter des habits depuis, je ne sais pas moi, 1900 combien. Parce que toi, tu étais né. Je ne me souviens pas une seule fois où mon père s'est acheté ensemble costume depuis que je suis né. Je ne m'en souviens pas. Pas du tout. Cet homme a serré la ceinture pendant des années, alors qu'à l'époque, il n'avait plus de travail. Il était devenu, je ne sais pas moi, un surveillant dans une école. Et sa femme travaillait juste au grand marché. Non, c'était au marché Gambela, donc direction Éthiopie. Vous savez, quelquefois, il faut faire des tours. Je suis allé dernièrement là où ma mère vendait, il y a de cela des années. Elle vendait, elle avait un petit maléwa. C'était entre Éthiopie et Boussou-Djano, je crois. Ouais. Éthiopie et Boussou-Djano. J'ai regardé le lieu, j'ai dit, c'est ici. Chaque 4 heures du matin, elle venait ici. Elle allume le feu, elle met la marmite, elle prépare les haricots, tout et tout. Elle se rassure qu'à 6 heures déjà, les messieurs qui sortent là pour aller au travail, ils passent pour prendre le café. Et puis après, ceux qui viennent vers 10 heures pour commencer à manger, j'ai regardé ce lieu-là. C'est ici. Cette femme, je ne l'ai plus jamais vue s'acheter des habits. Elle mérite toute ma gratitude. Je me souviendrai toujours un jour, les militaires à l'époque de Mobutu, les militaires étaient en train de chasser les femmes qui vendent là, tout et tout, près de la route. Et puis je voyais comment, moi j'étais petit, mais je voyais comment elles recevaient les ngondos là, des soldats en ce temps-là. Pour moi. Alors que j'étais un enfant, c'est-à-dire au yekaka. Vous savez, il y a des enfants bakaniote au yekaka. C'est tout ça. Aujourd'hui, on a encore la possibilité de à cette époque-là, ça n'existait pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas de choix. Vous me subissez. Et cette femme qui était déjà avancée en âge, elle a dit à son mari, écoute, comme toi, tu n'as plus de travail consistant, moi, je vais continuer à vendre jusqu'à ce que cet enfant puisse avoir son diplôme d'État. Après, là, ça sera fini. Je ne saurai plus. Mon dos, ça ne marche plus. Je ne sais plus. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, vous allez me dire qu'elle est sorcière? Non. Pas du tout. Envers ses parents. La Bible dit, Jésus est en train de blâmer les pharisiens en leur disant, vous êtes en train de détruire le commandement de Dieu. Parce que vous appréciez ceux qui disent, en tout cas, ce que j'allais te donner, papa. En tout cas, j'ai donné ça en offrande pour le Seigneur. Frères et sœurs, ne viens pas donner une dîme, une offrande ici sous prétexte que c'est ça que je voulais aider mon papa, mais l'église, Dieu est plus important. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Jésus est en train de dire aux pharisiens, vous avez tué ce commandement-là avec votre forme de religiosité. Les parents. Il y a aussi les veuves, les orphelins, l'étranger. Je ne sais pas quelle est cette mentalité qui est entrée dans notre pays où quand on voit un étranger, c'est une occasion de bouffer de l'argent. Frères et sœurs, il existe un Dieu dans le ciel qui veille sur l'étranger. Et depuis la loi, Dieu a dit qu'on ne fasse pas du mal à l'étranger. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de mettre de côté une partie de leur revenu chaque 3 ans. Ça allait servir pour aider les veuves, les orphelins, l'étranger. Et regardez, nous sommes ici, les nations païennes, quand vous allez dans ces nations-là et que votre femme est enceinte, elle trouve la possibilité d'être prise en charge et puis on prend soin d'elle et puis vous pensez que ça vient d'où?
C'est l'organisation de pouvoir mettre de côté. Et c'est un principe de Dieu. Dieu va toujours bénir ces personnes-là. Toujours. Et nous qui pensons, nous ici, bon, nous on est un grand pays, c'est clair. On prend soin des veuves, c'est clair. Et on pense que c'est bien. On aime ça. Nous prenons soin des orphelins, de ceci, c'est très bien. Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est que ce sont des principes divins. On n'a pas besoin d'être chrétien d'abord pour ça. Comment on peut trouver normal de donner de l'argent, soi-disant en offrande, alors que nous ne prenons pas soin des veuves? Comment nous, en tant qu'Église, on peut être très à l'aise de nous asseoir comme ça, alors qu'il y a quelque part des orphelins dont on ne prend pas soin? Bientôt, on va avoir cette campagne qu'on fait souvent dans cette Église, que ce soit pour les fournitures scolaires, que ce soit pour prendre soin des nécessiteux. Quand ça va commencer, frère, mettez-vous dedans. Quand ça va commencer, ma soeur, mettez-vous dedans. Nous ne devons pas nous rester comme ça, des mois et des mois à l'aise, bien habillés, alors qu'il y a des gens qui ne savent même pas aller au culte. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui sont quelque part, ils sont presque... Et là où ils sont, vous n'êtes même pas sûr qu'on prend soin d'eux. Parce que quelqu'un veut juste se prendre de l'argent pour lui-même et puis il crée sa parcelle, il dit orphelinat et puis allez. Il commence à tirer des dividendes. Si nous, l'Église, nous ne faisons rien, honte à nous. Honte à nous. Je nous défie en tant qu'Église. Cette année ne doit pas passer comme ça. Nous devons passer à l'action, je l'ai dit ici. Nous devons, à la fin de cette année, nous devons être capables d'avoir pris en charge des personnes. Nous devons être capables d'avoir sorti des enfants de la rue. Nous devons être capables d'avoir aidé les gens. Et en dernier lieu, les intérêts du royaume de Dieu. Nous devons savoir partager nos biens pour l'intérêt du royaume. La Bible parle de celui qui nous enseigne la parole, tout et tout, faisons-lui part de nos biens entièrement. Bon, ça c'est un peu compliqué parce que quand on en parle, ça peut faire fuir les gens. Mais ce que je dis ici, mes amis, c'est savoir investir pour les intérêts du royaume. L'avancement de l'évangile. Il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas connaître un missionnaire qui va quelque part et le laisser main vide, même si c'est avec 1000 francs seulement. Ayez votre part dans la mission. Ayez votre part dans les choses qui font avancer le royaume de Dieu. La Bible dit, vaut mieux investir pour amasser des richesses éternelles. Paul le dit à Timothée. Moi, je le crois fermement, je ne sais pas pour vous. Je crois fermement qu'un jour, on se présentera devant Dieu et il y aura des gens qui viendront nous voir. Je le crois fermement, pasteur. Je crois qu'il y a des gens qui viendront et disent, tu ne me connais pas, mais c'est grâce à toi que je suis ici dans le royaume de Dieu avec toi. Je crois fermement qu'il y a des gens qui nous verront, qui viendront et qui vont nous faire des hags en disant, vraiment c'est grâce à toi qu'aujourd'hui je suis sauvé. C'est grâce à toi que je me retrouve au ciel. Tu lui poseras la question, c'était quand? C'était comment? Il dit, tu ne sais pas. Le jour où on a fait un appel à l'église, où il fallait qu'on aille évangéliser à tel endroit, je suis parmi les gens qu'on a évangélisés. Alors frère, c'est ça ce que la Bible appelle les richesses, les vraies richesses de Dieu. Savoir investir pour la transformation des vies pour Dieu. Est-ce qu'on peut savoir investir pour que les hommes soient transformés en accomplissant des objectifs de Dieu? Là, on est riche. Ça ne dépend pas de combien tu as ou combien tu manques. La Bible dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Vous savez, c'est clair. Mais vous n'essayez pas de donner à Dieu pour recevoir. Vous n'essayez pas de donner à quelqu'un pour recevoir. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Tu ne sais pas comment ça va te revenir, mais ça va d'une manière ou d'une autre te revenir. Je n'essaie pas de vous dire d'aller investir dans n'importe quoi. Investissez dans les choses de Dieu. Surtout, investissez dans votre famille. Investissez dans un frère. Investissez dans une sœur. Il y a certaines personnes, je ne cesserai jamais de le dire, je ne suis que le fruit de l'investissement des personnes. Alors, passons à l'action. Dieu est celui qui nous prend en charge. La Bible dit, celui
qui nous fait grâce pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir trouver de quoi satisfaire nos besoins. Mes amis, nous ne vivons pas du salaire. Si c'était le salaire, regardez-vous. Si c'était le salaire, jamais. Nous vivons par la grâce de Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, même un petit salaire peut te faire vivre. Mais quand tu n'as pas la grâce de Dieu, même des millions et des millions seront dépensés pour une opération que tu ne comprendras jamais. Alors nous ne vivons pas du salaire. Et j'aime bien ce que la Bible dit. C'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera quoi? Et je pensais que Dieu multipliait la récolte. Dieu ne multiplie pas la récolte. Dieu multiplie la semence. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sème peu, moissonne peu. Dieu veut que tu puisses s'aimer beaucoup. La récolte, ça dépend de comment toi tu sèmes, ça ne dépend pas de Dieu. Mais Dieu se rassure que tu aies la semence. Dieu se rassure que tu aies de quoi faire des bonnes œuvres. La récolte, ça dépendra de toi. C'est à toi-même de savoir gérer la récolte. Mes amis, c'est pour ça que cet évangile de dire « donnez à Dieu et vous recevrez », ce n'est pas biblique. Dans la Bible, on ne donne pas pour recevoir. On donne parce qu'on a reçu. C'est lui qui nous a donné de quoi s'aimer. On récolte beaucoup sur base de notre sagesse, à savoir créer des entrées d'argent, créer des entreprises basées sur la justice, et ça nous aide à récolter beaucoup. Lui, il nous donne la sémence, et cette sémence n'est pas seulement l'argent. Cette sémence, c'est ce qu'il place dans le cœur, la générosité. Cette sémence, c'est la petite idée qu'il met en toi de pouvoir commencer cette petite entreprise. Tu as l'impression que ça n'a rien du tout, mais toutes les richesses sont cachées là-dedans. Alors, il te fournit la sémence.